C'est ça. Maintenant, le bon Dieu nous dit, ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit ailleurs, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit, le Coran, provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre, ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. Dans la consolation, cependant, d'aucuns estimant qu'il a fait illusion ici, au fait que dans sa petite enfance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'était égaré dans les ruelles de la Mecque et qu'il avait ensuite retrouvé son chemin. Donc ne t'a-t-il pas trouvé pauvre alors qu'il t'a enrichi? C'est-à-dire ici, comme le prophète aussi, à son enfance, dans les ruelles de Makka, il ne savait rien de la religion. Mais selon l'histoire, un jour, il était avec des amis en train de s'amuser en voyant qu'il tombe. Au moment où il tombe, on trouve directement que il y a une descente qui s'est faite en ce temps que ses amis observaient ce qui s'est passé. Ils ont vu un truc mystérieux qui est venu déchirer la ventre de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'enlever quelque chose et de refermer et de partir. Oui. Maintenant, après que les autres se sont posés 1000 fois des questions, mais ils n'avaient pas de preuves palpables pour dire que voilà ce que nous avons vu. Mais ils ont expliqué, les gens ont trouvé ça comme une histoire. Mais c'était un bienfait de la part d'Allah. Parce que le prophète était un prophète. Donc il n'allait pas être comme les humains, comme nous. Il allait être toujours un homme qui sera guidé dans le chemin d'Allah. Donc voilà un peu le mot qu'on dit, ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors on t'a guidé. Voilà. Donc ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi, devinez que tu avais des enfants et vivais dans les gènes et les nécessités pour grâce à Dieu. Tu as connu l'essence et sorte que tu n'as plus besoin de l'aide de personnes. De caractéristiques se trouvaient de la sorte ruinée chez Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est lui de l'indigent qui fait preuve d'endurance et celui du riche qui fait montrer de gratitude et de connaissance. Abu Huraira a rapporté que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: la richesse ne consiste pas dans l'abondance des biens, mais la richesse c'est la richesse de l'âme. C'est-à-dire que ici quand le bon Dieu parle au prophète, ne t'a-t-il pas trouvé pauvre alors qu'on t'a enrichi? C'est la richesse de l'âme que le prophète avait. Puisque l'argent ne lui intéressait pas, mais plutôt le paradis qui lui intéressait, plutôt sa mission qui lui intéressait. Il y a eu même à des fois que le bon Dieu a proposé à son prophète que tu veux le montagne de Houd, toutes ces montagnes-là deviennent l'or, que je te le donne. Le prophète a dit non, laisse-moi dans ce que je n'ai pas pour que je puisse avoir plus de foi pour rencontrer le paradis d'Allah. Il a eu aussi une fois que le prophète est dormi, il dormait sur une natte. Lorsqu'il se réveillait, il y a eu des traces sur son corps. Omar bin al-Khattab lui a dit:
prophète, laisse qu'on te fait un lit, que tu vas dormir sur ça. Dormir sur les nattes comme ça, c'est pas normal étant un prophète d'Allah. Le prophète lui a dit, j'ai quoi à foutre à ce monde? Le monde ici pour moi est comme quelqu'un qui était de passage. Je suis sous l'arbre, sous l'ombre d'arbre. Je n'attends que le soleil se couche et je continue ma route. Donc voilà, le prophète avait la richesse de l'âme. Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre alors qu'on t'a enrichi? Et c'est pourquoi ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il dit, Abu Huraira nous raconte cela, en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, montrer de gratitude et de connaissance. Abu Huraira t'a rapporté que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, la richesse ne consiste pas dans l'abondance des biens et des richesses, mais c'est la richesse de l'âme. Abdallah ibn Omar a rapporté que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, gagnants sont ceux qui, se soumettant à Dieu dans la subsistance, n'excèdent pas le nécessaire et que Dieu rend satisfait d'eux. Dieu rend satisfait de qui leur donne. Donc voilà un peu le sens aussi de comprendre